Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakelimbé du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée aux privacy coins et aux cryptos qui nous donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Donc aujourd'hui, on va analyser le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Et bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas sur la tête prix comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Dash, le Zcash, le Verge et le Monero. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement, que ce soit avec l'une ou l'autre de ces cryptos, faites vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que ce sont des actifs volatiles, de rente variable et donc il y a énormément de risques. Donc votre capital est en risque et aussi méfiez-vous des retours, des promesses de retour sur investissement impossible au quotidien, hebdomadaire et mensuel. Donc méfiez-vous de tout ce genre de publicité ici. Donc aujourd'hui, toutes les news nous ont été rapportées par Patrick, Johan et Nadi. Donc un grand merci à vous trois. Donc 100% des news qui viennent de vous. Donc moi j'étais 100% occupé dans tout ce qui était Global Crypto Research Q3. Donc certains d'entre vous m'ont dit qu'ils ont déjà reçu la première vidéo. Donc là, je vous ai expliqué qu'il y avait quelques soucis au niveau de YouTube. Donc là, vous me dites si ceux qui n'ont pas reçu la première vidéo du Q3 du Global Crypto Research, vous m'envoyez un mail et là, là on reviendra vers vous. Donc là, je vous dis à ce moment même où je suis en train de vous parler, le PDF, il est fini. Donc là, vous allez déjà pouvoir le recevoir. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que là, aujourd'hui, je viens de recevoir encore une news qui vient de tomber ici. Et cette news, c'était quelque chose qui complétait pas mal de choses qu'on est en train de voir au sujet de ces cryptos. Donc vous allez voir c'est laquelle. Donc bien évidemment, c'est l'une de ces privacy coins. Et donc on va intégrer cela. Donc je vais réactualiser le PDF pour intégrer cela, pour voir ça nous donne un plus. Dans ce que j'ai vu dans la news, je dis tiens, oui, ça c'est un plus par rapport à quelque chose qu'on est en train de voir, donc ça va renforcer encore, donc ça nous amène encore plus loin, plus en profondeur dans nos analyses. Donc voilà. Donc le temps que le PDF soit réactualisé. Autre annonce aussi, je serai en déplacement à partir de déjà demain. Donc ce qui fait qu'il y aura un horaire de décalage au niveau de tout ce qui est émission. Donc ça se trouve les émissions parfois seront très tôt le matin et parfois super tard le soir. Donc le temps de récolter toutes les news. Les news vous les aurez en fonction du moment auquel je fais les vidéos et en fonction du moment auquel elles m'arrivent. Donc là vous aurez une partie des news que j'ai. Ou si on n'a pas, vous aurez les analyses et les news après seront publiées en section commentaires. Donc là, voilà, donc là, je tenais à faire tout ça, vous dire ça. Et au niveau du Q3, vous êtes déjà la première vidéo, je vais déjà vous laisser vous concentrer là-dessus. Moi, j'ai le PDF qui est déjà fini, je vais juste actualiser cela par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, m'assurer qu'il soit bien tip-top comme j'ai envie qu'il soit. Et donc après, ça va être publié au fur et à mesure, hein. Donc là, au cas où il y aurait toujours des problèmes, donc là, après, vous allez recevoir l'entièreté, hein. Donc on va dire d'ici la semaine prochaine, vous aurez et le PDF et directement les 4 ou 5 vidéos qu'il va y avoir. Vu que là, je pense qu'on va avoir 4 ou 5 vidéos. Si c'est 4 ou 5 vidéos de ce genre, donc il y aura au moins une dizaine d'heures, entre 10 et 12 heures de vidéos qui vont être là, vu qu'on va vraiment aller dans un rapport qui est très complet. Oui, qu'on a une analyse de 22 actifs, on a la global macro, plus ici j'ai intégré une génération d'idées, une analyse de concepts par rapport à ce que vous avez vu. L'analyse de concepts a été faite dans comment dirais-je, la première partie, ça c'est juste l'intro du Q3. Donc il y a tout ça, puis après tout ce qui est blockchain et les tendances et le développement. Et donc là, il y a pas mal de choses qui ont été mises ensemble. Donc là, le PDF, il est fait, 100% fait. Donc là, je suis vraiment satisfait après avoir intégré ce que je suis en train d'intégrer. Là, vous allez pouvoir recevoir le PDF avant et les vidéos suivront par après. Comme ça, vous avez déjà le PDF à lecture. Mais avec les vidéos, vous allez voir qu'on va encore atteindre un autre niveau. Donc là, ça va être bien plus intéressant d'être patient et de pouvoir l'avoir. Et que moi, je ne sors les choses que lorsque j'en suis 100% satisfait. Je sais que tiens, il y a énormément de valeur qui a été rajoutée. On est vraiment aller en profondeur au max de tout ce que l'on peut. On dépasse même le maximum de ce que l'on peut. Donc on est vraiment à 2, 3 000, 5 000, 1 million de pourcents ici. Comme ça, on est sûr que lorsque nous, on est en train d'analyser analyser ou investir, on sait ce que l'on fait, de quoi on parle. Même ça va vous inspirer et vous orienter vers vous, vos propres analyses et vos propres recherches pour vos propres portefeuilles. Donc là, c'est vraiment ici vous montrer systématiquement ce que vous devez faire, à quel niveau vous devez avoir vos connaissances et vos analyses et vos recherches, à quel niveau ça doit être minimum. Donc votre minimum, c'est ce que vous avez là, et vous avez un modus operandi. Donc vous savez exactement quelle est la marche à suivre, ce que vous devez regarder, et ce que vous ne savez pas, tiens, on le complète ici. Donc voilà, donc là, le Q3, il est fait, le PDF, il est fait. Maintenant, ce sont les vidéos qui vont arriver. Donc là, au fur et à mesure aussi, hein, moi, lorsque je serai en déplacement, tiens, comment est-ce que le tout va s'emboîter. Et là où vous êtes notifié par YouTube, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, vous avez l'email, hein. Donc mon email, il est ici, il est toujours en section de vidéos.
Voilà, il est là. Donc là, vous avez le email, vous m'envoyez un email, vous dites, hey, Serge, voilà, moi j'étais souscrit au Global Culture Research pour l'année, bah tiens, je n'ai pas reçu, il y a eu un problème ici, il y a un problème là, bah comme ça je l'ai et moi je reviendrai vers vous. Mais ne vous inquiétez pas, on va dire qu'horizon, on va dire la semaine prochaine, bah, tout sera fini, tout sera dans la boîte et tout sera là. Donc là, bah, comme ça, je vous laisse souffler aussi, profiter du soleil et pour ceux qui sont fans de foot, bah, profitez du mondial. Ok? Alors là, maintenant on y va. Donc un grand merci à Nadi, Johan et Patrick Pat pour les news. Et donc, on va commencer. Ok, donc on y va. Donc, c'est bien numéro 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par regarder la market cap. Donc, j'ai reçu une news qui me parlait d'une baisse encore, fortement encore, durant cette nuit. Donc, on va analyser tout ça. On va voir exactement ce qui s'est passé. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, après, on va revenir. On va directement aller aux news. On va regarder les pièces informatives. Donc, on en a pas mal, on en a énormément, on en a beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va réellement synthétiser le tout. Donc, on va faire vraiment, on va concentrer le tout. Donc, il y aura un résumé du tout. Et vous savez bien que toutes ces news, vous allez avoir tout. Toutes les news ici, vous les aurez en description de vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, comme ça, vous-même, vous allez pouvoir les regarder. Donc, ici, comme on voit, market cap en dessous des 275 milliards. On voit bien que dans les, hop là, que dans les dernières 24 heures, on a eu une baisse ici au niveau du Bitcoin. Là, on a arrêté l'hémorragie. Donc, à un moment donné, on était en dessous des 6400. Donc, vous voyez que là, la hausse, on n'a pas énormément de puissance au niveau de la hausse. On est en dessous des 110 milliards maintenant. Et le patron, vous voyez qu'il est généralisé. Le Bitcoin, ben voilà, ça atteint le Bitcoin, ça atteint tout le reste. Donc maintenant, regardons les cryptos du jour. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, ce sont toutes les privacy coins. Donc numéro 1, qu'est-ce qu'on a qui apparaît ici dans le premier, dans le classement? Vous voyez qu'on n'en a aucune dans le top 10. Et directement, on commence par le Monero ici, donc 123 $. Au niveau horaire, on se reprend, donc on est flat mais en positif. Au niveau 24 heures, un peu moins de 10% à la baisse. Et hebdomadaire, un peu moins de 12% à la baisse. Le patron identique que celui qu'on a vu avec le Bitcoin. Market cap 2 milliards tout pile. Juste en dessous, on a le Dash, 221 $. Ici, au niveau horaire, on est flat mais en négatif. 24 heures, moins 7% à la baisse. Hebdo, moins 12,7% à la baisse. Patron identique. On va vers le bas. On vient de perforer un support ici hebdomadaire. Et market cap 1,8 milliard de dollars. Ensuite, qu'est-ce que l'on a encore? Il nous en reste deux. Donc, on a le Zcash ici, son prix en dessous des 160 $. Au niveau horaire, on est flat, mais en positif. 24 heures, moins 7,4%. Et hebdo, moins 13,2%. Le patron identique entre résistance et support. Là, on est sur le support, sur le point de le perforer à la baisse. Market cap en dessous du milliard, on est exactement à 791 millions de dollars. Et le dernier ici, c'est le Verge. Verge, où es-tu? Voilà, ici dans le top 40, le Verge là, son prix c'est 2 cents. Au niveau horaire, on est flat. 24 heures, moins 12,3%. Hebdo, moins 16,4%. Le patron identique. Ici, on a perforé le support hebdomadaire à la baisse. Market cap 334 millions de dollars. Donc voilà pour les 4 cryptos du jour. Les privacy coins qui souffrent autant que le Bitcoin. Et donc vous voyez que une baisse dans le Bitcoin, mais après, chacune des cryptos a des niveaux différents. Avec le EOS n'a vraiment pas été épargné, moins 13%, IOTA, moins 10, ainsi de suite. Donc voilà, ok. Donc maintenant, ici, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller directement à quoi? On va aller aux news. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des news. On va commencer par le Dash. Donc il y en a pas mal. Hein. Donc il y a pas mal de news qui se répètent. Des news qui sont, on va dire, légères, des choses qu'on avait déjà vues. Mais on va aller de l'avant. Maintenant, on va aller à Dash. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dash vient de rajouter un nouveau, enfin, vient d'acquérir, vient de comment dirais-je, de s'assurer les services d'un nouveau CTO, donc d'un vétéran de l'Internet, donc Information Technology, donc du secteur technologique ici, et c'est leur nouveau CTO, donc Chief Technologic Officer, et ici on voit que ce monsieur est là, et là ça va leur permettre quoi d'aller encore bien plus loin. Donc vous voyez que maintenant JP Morgan a fait un rapport concernant les cryptos, et pour eux des cryptos comme Ripple, Bitcoin, Ethereum et Dash sont là pour rester. Donc vous voyez que là c'est quoi? Ben, elles sont là pour rester, donc là il y a une horizon long terme ici. Donc vous voyez que là c'est pas n'importe quoi lorsque vous avez JP Morgan qui fait ce genre de rapport, vu qu'ils ont des gros clients et c'est pas n'importe qui. Donc ça, ce sont des rapports qui sont faits minutieusement. Donc voilà. Et maintenant, bah, c'est Monsieur Carroll ici qui est un vétéran du IT industry, donc Internet Information Technology, donc tout ce qui est Google, Facebook, ainsi de suite. Donc là, il vient de là et il était à Apollo Group, c'était le Chief Investment Officer. Et donc là, maintenant, bah, voilà, il vient rejoindre Dash. Donc vous voyez que Dash, maintenant, c'est quoi? Ça sur les services d'une personne qui a énormément d'expérience, qui a un grand track record et ça va permettre à Dash d'aller de l'avant. Donc vous voyez que Dash, maintenant, est en train de faire pas mal de choses, continuer leur évolution et améliorer leur équipe et bien évidemment ce qu'ils sont en train d'offrir pour leur crypto. Donc là, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
Vous voyez que ici on a quoi? On parle de Dash et on parle de Dash comme étant le nouveau PayPal. Donc on sait bien que PayPal c'est une institution centralisée, édifiée, et là depuis pas mal de temps, c'est très bien qui était derrière, hein. Donc la PayPal Mafia, donc avec les deux visages très connus, enfin trois visages connus, hein. Vous avez Elon Musk, maintenant tout le monde le connaît pour Tesla, Peter Thiel, tout le monde le connaît pour Facebook et d'autres choses, et bien sûr le fondateur de LinkedIn, c'était aussi un de la PayPal Mafia. Donc ouais, toutes ces personnes-là se retrouvent ici. Mais maintenant on parle de cette compagnie Dash qui après avait été vendue à eBay. On sait bien Dash ce que ça fait au niveau des paiements online, et maintenant bah, on a, enfin pardon, de PayPal ce que ça fait au niveau des paiements online, et maintenant bah, on a toutes les cryptos et particulièrement Dash qui pourrait être cette nouvelle solution. Donc principalement pour les particuliers et ici tout ce qui est petites et moyennes entreprises qui utilisent ce genre de paiement. Et donc voilà, maintenant Dash viendrait ici. Comment dirais-je, prendre des parts de marché à PayPal. Donc là, vous voyez que là, c'est quelque chose de fort. Vous voyez que PayPal, c'est centralisé, tierce partie, comment dirais-je, de confiance ici, hein. Donc c'est juste relier les vendeurs et les acheteurs et là, ben, sur tout ce qui est sur une plateforme, donc sur Internet. Et maintenant, on a Dash qui permettrait de le faire de manière peer-to-peer, donc de gré à gré, donc éliminer la tierce partie de confiance et de tout de manière décentralisée. Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc c'est super intéressant lorsqu'on voit ça. On continue ici, donc ici, on va aller quand même un peu plus vite, vu qu'on a beaucoup de choses à voir ici. Et maintenant, on voit que quoi que Dash maintenant vient d'être ajouté à un exchange ghanéen, donc un exchange ghanéen très très connu, très très populaire en Afrique, qui sert aussi d'autres nations. Et l'exchange c'est et Bitcoinix. Donc voilà, donc là, voilà, Dash maintenant est intégré là-bas, donc ça donne beaucoup d'exposition, beaucoup d'exposition aussi aux différentes nations africaines que cet exchange est en train de servir. Et donc voilà, donc ça c'est toujours positif pour une crypto d'être listée sur un nouvel exchange. Et donc c'est quoi? Ça ramène du volume et ça ramène du trading. Alors maintenant, on continue ici avec Dash. Bon là, on revient encore sur ce qu'il y a, cette intégration. Donc on parle des bienfaits de Dash, enfin les nouvelles performances de Dash. Ben, c'était quoi? L'intégration dans l'exchange africain, donc ghanéen. Et d'un autre côté, ben, qu'est-ce qu'on a? Il est aussi intégré comme moyen de paiement sur WordPress et il y a un nouveau wallet sur lequel ils sont en train de travailler. Donc vous voyez que ça, c'est toujours du bon. Donc avec les news, ça continue à arriver, mais vous voyez que c'est bien, c'est là, on y est, mais il faut encore plus. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ben maintenant, on va au quoi? On voit qu'il y a l'exchange Gemini. Et qu'est-ce qui s'est passé au l'exchange Gemini? Ben, il y a aussi, ils viennent de prendre un ancien de Wall Street et maintenant qui va commencer à bosser chez eux. Donc là, vous voyez que là, c'est quelque chose de super, super, super fort, hein, lorsqu'on voit ce genre de choses qui est en train de se passer, qu'on se dit, bah tiens, il y a des anciennes personnes de Wall Street qui sont là et maintenant ils font la transition de Wall Street au monde crypto. Et ben là, voilà, c'est ce qui se passe. Mais maintenant ici, en plus de cela, bah, qu'est-ce qu'on a? On voit que maintenant que l'exchange Gemini, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bah, ils sont aussi en train d'offrir quoi, des nouvelles cryptos. On voit qu'il y a des nouvelles adhésions, enfin ils sont en train de, enfin adhésions, ils sont en train de rajouter de nouvelles cryptos. Et une des nouvelles cryptos qu'ils viennent de rajouter, c'est quoi? C'est le Zcash. Donc ils vont permettre qu'il y ait du trade, permettre à leurs clients institutionnels de pouvoir trader le Zcash. On se dit, bah tiens, mais Zcash, ce sont toutes ces cryptos, comment dirais-je, ces cryptos privés que l'on critique souvent. Ben non, détrompez-vous. Surtout le Zcash, c'est une crypto très 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 importante et vous allez comprendre pourquoi ici. Et nous, on a déjà analysé ça avec, ça fait un très long moment que chaque fois que je vous parle de tout ce qui est privé, je dis toujours Zcash, Zcash, Zcash. Non, je ne veux pas, merci. Et donc là, on revient encore là-dessus, hein. Donc là, c'est la news qui confirme celle qu'on vient de voir. Et maintenant, non, je n'en veux pas. Non, merci. Voilà. Et ici, il y a une question. Question que l'on pose ici, c'est est-ce que le Zcash est mort? Donc ouais, c'est ça, est mort pourquoi? Parce qu'on n'entend pas tellement parler avec tout ce qui est en train de se passer autour des cryptos et surtout avec les cryptos anonymes, ainsi de suite. Vous voyez les régulations depuis les hacks au Japon, ce qu'on a dit à la SEC, ainsi de suite. Est-ce que ces cryptos-là sont mortes? Surtout lorsqu'on voit qu'on était dans ce bear market et que ça a été des cryptos qui étaient fort, fort, fort touchés. Et là, la question de l'auteur, est-ce que ces cryptos sont mortes? Ben là, non. Surtout Zcash aussi avec l'attaque, enfin pas l'attaque, mais Bitmain qui pourrait prendre le contrôle, enfin même pas le contrôle, dire le monopole au niveau de l'activité minière, que ce soit vraiment résistant au ASIC, vu qu'avant on pouvait miner ça facilement, comment dirais-je, avec une GPU et ainsi de suite, et d'autres dispositifs, CPU et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pour le Monero, hein. Là, ici, vous voyez que Bitmain bah, tiens, est en train de créer un dispositif spécifique pour pouvoir aussi trader, bah, pour miner ce genre de crypto et donc en avoir le monopole. Et donc là, bah, Zcash a toujours tout fait pour tenter d'être résistant à quoi? À résister au monopole minier venant des dispositifs ASIC. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui entouraient cela. Mais là, moi, je réponds à cette question, Zcash n'est pas mort. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous voyez que nous, on a l'habitude juste d'entendre parler du Zcash, mais Zcash, ce n'est pas ça. Zcash, c'est bien plus que ça. C'est juste un nom commercial, Zcash, point. Maintenant, vous allez comprendre exactement le pourquoi.
Avec cette tendance baissière, là, ce que je vous ai dit ici, c'est quoi? Ben, les gouvernements, principalement aux États-Unis, lorsqu'on parlait des cryptos privés comme Zcash et ainsi de suite, avec tout ce que ça engendrait. Donc, ouais, on a vu au niveau de, ouais, comme on dit ici, privacy is bad. Donc, au niveau de quoi? Ben, les hacks de NEM et ainsi de suite. Après, ça repartait dans quoi? Ben, ça repartait dans tout ce qui était Monero, Zcash, enfin tout ce qui était crypto privé. Donc, on leur a fait une très, très, très mauvaise réputation. Ça, c'est au niveau des médias. Donc, vous voyez que ça, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui choque. Parce que voilà, on a, dès qu'il y a un hack, directement, boum, on associe ça à cela. Vous voyez qu'à tout ce qui est illicite, tout ce qui est criminel, et ainsi de suite et tout ça. Mais vous allez comprendre. On va continuer à avancer et on va y arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a un fonds, donc le Kingdom Trust, qui est l'équivalent d'un Grayscale Investment Trust, donc un fonds dans lequel les investisseurs peuvent investir, donc du genre asset management, c'est-à-dire que tu me donnes ton actif, enfin ton actif c'est quoi? C'est de l'argent, et moi avec ton capital, ben, nous on va aller investir pour toi. Et ici c'est quoi? Bon, vous avez le Kingdom Trust, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ben, ils viennent de rajouter le Zcash et le Stellar Lumens. Donc vous voyez, vous dites tiens, ben, ça c'est Kingdom Trust, donc il y a quand même des institutions, enfin c'est une institution, il y a pas mal de clients fortunés qui vont, comment dirais-je, qui viennent donner leur argent à ce genre de fonds, donc au niveau de tout ce qui est gestion d'actifs. Et maintenant, on offre 9 cryptos, et dans les 9 cryptos qui sont offertes, on a quoi? Ben, on a le Zcash. Donc, on se dit, ah bah tiens, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Pourquoi le Zcash? Bah non, parce que Zcash est une crypto ultra, ultra importante, et on y arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On voit que quoi? On voit encore ici, on va retourner dans ce qui est négatif. 1,2 milliard en crypto ont été blanchis à travers quoi? Le Bitcoin et d'autres altcoins. Et bien évidemment, vous avez compris que dans les altcoins qui ont servi à ce blanchiment-là, ben, on parle de quoi? Ben, on parle ici du Zcash et d'autres cryptos, donc principalement les cryptos privés. Donc ça, vous voyez qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est mauvais. Ça vient encore tâcher l'image des cryptos et surtout ici des cryptos privés et ainsi de suite. Donc voilà. Maintenant, on voit la Zcash Fondation. Vous voyez que malgré ça, bah, la fondation continue toujours à avancer, continue toujours à faire des choses qui sont bien. Mais là, elle vient de faire quoi? La fondation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à avoir une bonne avancée, à soigner son visuel, à continuer à travailler dans le développement de tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez, la fondation, il ne faut pas confondre la fondation Zcash et la compagnie Zcash. Ce sont deux choses complètement différentes. Et maintenant, vous savez que dernièrement, c'était quoi la news? Qu'à la fondation Zcash, assis maintenant dans la communauté de, comment dirais-je, Amber Baldet, donc, qui était ancienne chef blockchain à JP Morgan. C'était elle qui dirigeait le projet Quorum, rappelez-vous, hein, créé sur la blockchain d'Ethereum avec le Zcash, on va dire, au niveau de tout ce qui était privé. Donc ça, on a étudié ça en long et en large dans le Q2. Bah, maintenant, on voit qu'elle a quitté JP Morgan, vu que JP Morgan a voulu faire de quoi de Quorum une entité séparée. Donc Quorum maintenant existe comme une compagnie indépendante de JP Morgan. Et maintenant, bah, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez maintenant Amber Baldet qui était là, bah, elle a le carnet d'adresse, elle a tout ce qu'il faut, bah, boum, elle a bougé pour monter sa compagnie. Et maintenant quoi? Elle est assise au bord de la fondation Zcash. Donc vous voyez que c'est curieux, me dit, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Vous voyez qu'elle vient, on va dire, du monde centralisé, du monde de ceux qui, on va dire ça, des money masters. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et elle fait la transition pour la Zcash. Je pensais qu'une personne comme elle va être assez bête de risquer, même pas sa carrière, de risquer de finir ses jours sans avoir du pain et de l'eau et en allant dans un truc comme Zcash. Non, parce qu'elle sait c'est quoi. Elle était dedans, elle était dans le ventre de la bête, elle sait exactement ce qui se fait au niveau interne et elle comprend, elle, l'importance du Zcash. Et dans le Global Crypto Research Q3, vous allez voir, on va y aller réellement en profondeur. Je l'ai déjà partagé ici. Et là, vous allez comprendre. Et là, maintenant, on va finir avec ce petit plus qui m'a fait quoi? Qui m'a fait tilt et qui m'a dit non, 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 je vais réouvrir mon Global Crypto Research Q3 pour intégrer cela. Et ici, on a quoi? Le fondateur, le cofondateur de Google, donc maintenant Alphabet, donc Sergey Brin, l'autre c'est Larry Page, qui est cofondateur et président maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Il a révélé qu'il est en train de miner le Ethereum, mais lors d'une conférence qui était organisée par Sir Richard Branson, donc Virgin. Il a parlé de quoi? Ben, il expliquait qu'il est en train de miner de l'Ethereum avec son fils depuis, je crois, 2014 ou enfin, je sais pas quoi. Enfin, non, je pense même pas qu'Ethereum était déjà là à cette période-là. Bon, ça fait quelque temps qu'il minait de l'Ethereum. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi parlé du potentiel du Zero Knowledge. Vous voyez que lorsque vous dites Zero Knowledge, vous dites, bah, tiens, bah, c'est quoi? Ben, Zero Knowledge, c'est quoi? Zero Knowledge Proof, c'est la technologie qui underlie, donc c'est-à-dire que sur laquelle repose le Zcash. Donc, vous voyez que le Zcash, la crypto Zcash repose sur quelque chose. Et sur quelque chose, c'est quoi? Cette technologie, cet aspect qu'elle vient, elle, exploiter et qu'elle vient mettre en avant et qu'elle vient vraiment aller en profondeur pour vraiment ramener ça à la lumière, c'est le Zero Knowledge Proof. Et ça, c'est une des parties de ce qu'est le Bitcoin. Ça, c'était révélé, enfin même pas révélé, c'était créé déjà par Satoshi Nakamoto dans le Bitcoin.
Ouais, dans le white paper du Bitcoin, on en parle. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit dans le Q2, donc là, voilà, j'en parlais brièvement ici. Je dis bien, toutes les cryptos alternatives que vous voyez ici, toutes émanent du Bitcoin. Pourquoi? Parce que toutes ont pris un passage du white paper de Satoshi Nakamoto. Ils ont dit non, moi je vais prendre tel passage et je vais travailler sur ça. Moi je prends le côté privé, je vais bosser sur ça. Moi je prends le côté économie, je vais bosser sur ça. Moi je prends le côté sécurité, je vais bosser sur ça. Moi je prends le côté plateforme, je vais bosser sur ça. Moi je prends le côté prêt, je vais bosser sur ça. Et ainsi de suite. Et Zcash, donc la crypto Zcash, donc la compagnie, a pris le côté Zero Knowledge Proof et dire nous on va prendre ce côté-là et on va vraiment exploiter ça au maximum. Et c'est ça. On voit que ça, c'est ultra important. Vous voyez, ils ont parlé d'Ethereum, oui, je mine Ethereum, mais c'est quoi? Parler de ce qu'on appelle le Zero Knowledge Proof. Ça, c'est ultra important. C'est la clé, c'est une des clés très importantes au niveau de ce qu'est, comment dirais-je, le blockchain. Et vous avez que ce ne sont pas les seuls, hein. Vous avez le Nasdaq, vous avez ci et ça qui va commencer à le faire. Et ça, le Zero Knowledge Proof, c'est ce qui avait été intégré dans le Quorum, basé sur la blockchain d'Ethereum, donc créé sur cette plateforme, et ils ont rajouté donc l'option de privacité du Zero Knowledge Proof. Donc ça, c'est le Zcash qui fait ça. Donc ouais, que la fondation Zcash, elle est là pour financer cette recherche, et la compagnie Zcash, elle est là pour commercialiser, comment dirais-je, cette option, cette technologie. Donc eux, ce sont eux qui sont à la pointe du Zero Knowledge Proof. Donc vous voyez que d'un côté, on va venir salir les cryptos patati patata, mais cette option de privacité est ultra importante et vous avez ici un des gars qui est à la tête de Google qui en parle. Et ce n'est pas le seul. La boss du Nasdaq en parle et ils vont l'intégrer dans le Nasdaq. Et ça, on va l'étudier dans le Q3. On va voir mot pour mot ce qu'ils en disent. Et ici, vous voyez qu'il en parle. Lorsqu'on va un peu plus bas ici, vous voyez, praise for Zero Knowledge Proof. C'est quoi to praise? To praise en anglais, c'est comme faire l'éloge. Vous voyez, donc ici, vous voyez que Sergey Brin fait l'éloge du Zero Knowledge Proof. Vous voyez, Sergey Brin, donc on va traduire rapidement encore, donc il a appelé le potentiel du Zero Knowledge Proof comme étant quelque chose de mind-blowing. Mind-blowing, ça veut dire c'est éblouissant. Vous voyez, ces preuves peuvent être utilisées to show that transaction is accurate, donc prouver qu'une transaction est vraiment, donc valider une transaction. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de ultra important. Et comme il dit, this is one of the main privacy settings. Donc ça, c'est un des trucs principaux qui est derrière le Zcash, opposé au Monero, qui eux font autre chose. Donc là, c'est le Ring Signature et ainsi de suite. Donc Monero, c'est autre chose. Qui a aussi été, comment dirais-je, c'est aussi une des parties qui était, comment dirais-je, discutée dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Donc voilà, c'était une autre partie de ce côté privé. Ce sont d'autres options. Mais l'option, on va dire, la plus alléchante, la plus cool, celle que nous, on peut intégrer, nous, aujourd'hui, dans nos business centralisés, je dis bien centralisés, comme Google, c'est quoi? Ben, c'est le Zero Knowledge Proof qui vient de Zcash. Donc ça, c'est quelque chose de ultra important. Ouais. Et qu'est-ce qu'il disait encore ici? Vous voyez une autre personne, Nea Naudua, donc directrice de Digital Currency Initiative au MIT, le Media Lab. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle back le Zero Knowledge Proof. Elle dit que c'est une des choses les plus fascinantes, une des solutions les plus fascinantes pour le blockchain. Pourquoi? Pour dans un futur proche. Donc vous voyez que là, maintenant, on va dire, tiens, on parle super mal de ça. Mais d'un autre côté, vous avez ceux qui sont déjà dans MIT, c'est Boston, donc c'est pas n'importe quoi comme université, c'est pas n'importe quoi comme labo de recherche. Ils reçoivent énormément d'argent des grosses compagnies. Rappelez-vous, MIT, qui vient du MIT? Charlie Lee de Litecoin vient du MIT. Et Charlie Lee, il a bossé à Coinbase, il a aussi bossé à Google, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez que ce n'est pas n'importe qui sort du MIT. Ça coûte ultra cher d'aller là-bas. Donc vous voyez que lorsque vous avez des grands cerveaux et des personnes qui ont de l'argent, comme Sir Richard Branson, ils ne vont pas commencer à parler de quelque chose comme ça. Vous n'avez pas la boss du Nasdaq qui va parler de ça comme ça. Vous n'avez pas Jimmy Dimon qui va autoriser Amber Baldet à dire OK, ramène ça là. Et donc vous voyez que maintenant, ce qu'elle a fait de quitter JP Morgan et pour maintenant avoir sa propre boîte qui est là, qui bosse dans tout ce qui est Ethereum, enfin dans tout ce qui est dApps et ainsi de suite, et maintenant être à la tête d'une boîte qui est en train d'exploiter la technologie du Zero Knowledge Proof, c'est pas pour rien. Donc là, vous devez comprendre, vous voyez qu'ici, c'est bien de regarder les news, mais vous devez aller à 100% à fond dedans. Donc nous, maintenant, ce qu'on va faire, ça, c'est ce qu'on fera dans le Q4. Dans le Q3, on va énoncer ça, on va regarder qui est là, qui est en train d'utiliser ça, mais dans le Q4, on va aller étudier le Zero Knowledge Proof. Donc s'il y a 100 pages à étudier, on va les étudier. Pourquoi? Parce que moi, je suis investi dans le Zcash, et Zcash, c'est le Zero Knowledge Proof. Donc si je ne sais pas c'est quoi le Zero Knowledge Proof, qu'est-ce que je fous avec du Zcash dans mon portefeuille? Vous voyez? C'est à ce niveau-là que vous devez mettre l'information et la recherche. Donc vous voyez ici, c'est quoi? Donc là, une fois que vous voyez ça, tout ce que l'on voit, oui, blanchiment d'argent, patipata, ce sont des médias, juste pour raconter quelque chose. S'il n'y aurait pas 1,2 milliard, on ne serait même pas en train de lire cette chose-là. Mais c'est quoi 1,2 milliard lorsqu'on est dans un monde où il y a des trilliards? Comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et ben voilà, 1,2 trilliard, c'est une omelette qui a été cassée. C'est une cacahuète comparée au trilliard qu'il y a en jeu.
Et le Zero Knowledge Proof peut aider toutes ces compagnies à faire encore bien plus de trilliards. Donc pour 1,2 trilliard, ça c'est juste, oui, pour des médias ici. Une personne qui, je sais pas moi, qui n'est pas riche, lorsqu'elle va avoir 1,2 trilliard, elle rêve de tout ce qu'elle pourrait acheter avec. Mais à leur niveau, eux, c'est même pas un problème. Ça, c'est ce qu'ils font en un jour, peut-être. Ouais, donc là, il y a autre chose. Donc maintenant, vous comprenez ici que le Zero Knowledge Proof, donc ça, c'est ce que utilise Zcash. Zcash, la compagnie est là pour bosser sur cette technologie. C'est quelque chose de très grand. Et ça a toutes les faveurs, comme on l'a bien vu ici, hein, ça a les faveurs des plus grands. Et Google, c'est une grosse compagnie qui a cette faveur. Regardez même Facebook. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est quoi le problème de toutes ces compagnies? Qu'est-ce qu'on n'a pas certains temps? Qu'est-ce qu'on a tout le temps, même ici, lorsque je suis rentré dans cette page? On me dit quoi? Est-ce que tu acceptes le ci, ça de tes données? Mais maintenant, mes données, c'est quoi? Mes données, c'est quelque chose de privé. Donc, ce sont des accords de privacité. Donc, la technologie du Zero Knowledge Proof peut être derrière ici. Peut-être derrière cette page internet que je suis en train de visiter. Peut-être derrière ce que je fais à Gmail. Derrière ce que je regarde à YouTube. Derrière mon moteur de recherche ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose de très grand qu'on utilise au quotidien, on ne s'en rend pas compte. Mais ici, parce que ça porte un nom commercial comme Zcash, on se dit ouais, Zcash c'est une crypto, j'ai envie de faire de l'argent. Non, c'est bien plus que ça. Détrompez-vous, c'est bien plus que ça, et là vous le voyez. Parce que vous avez des cerveaux pareils qui viennent et qui s'assient et qui ont déjà fait des choses grandes, donc qui ont un track record d'avoir révolutionné le monde avec les technologies qu'ils ont pu créer et qui disent que non, que ça c'est un truc terrible. C'est pas c'est pas tout et n'importe quoi. Comme je l'ai toujours dit, il faut suivre l'argent. L'argent, il est où? L'argent, il n'est pas dans 1,2 milliard. Ah oui, c'est dommage. Ben, là, c'est la sécurité qu'il y a au niveau des exchanges et des wallets. Mais l'argent est créé à partir de ceux qui créent la technologie qui fait de l'argent. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais bon, là, il faut suivre. Et ça, c'est Google et ainsi de suite. C'est eux qui ont l'argent. C'est une vache à lait. C'est eux qui créent de l'argent. Il n'y a qu'à voir qui c'est qui investit dedans. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de puissance? Pourquoi est-ce que des petits gamins qui ont créé ça, bon, à l'époque, c'était des gamins, à l'avènement d'Internet, regardez, ils en sont aujourd'hui. Ça fait partie des hommes les plus riches du monde. Sergey Brin et Larry Page. Ils sont dans le top 10 des hommes les plus riches du monde. Prenez la liste Forbes, vous prenez quoi que ce soit, regardez leur fortune. Donc, c'est pas n'importe quoi qu'ils ont fait. Google bosse à un niveau ultra haut. Vous avez des CIA, des FBI, des NSA, des Pentagones qui bossent avec Google. Donc ça, c'est pas n'importe quoi. Avec des Facebook, pareil. C'est ça qui peuvent aller à Washington, ainsi de suite. On dit oui, il y a un problème avec les datas, et vous les voyez, ils sont toujours là, ils n'ont rien. Parce qu'il y a une puissance terrible derrière. Maintenant, eux, ceux qui sont là, ils se disent que tiens, non, le Zero Knowledge Proof, c'est cool. Vous voyez qu'ici, c'est contradictoire. Qu'est-ce que vous allez croire qui? Les médias? Ou ceux qui ont tout l'argent et qui savent comment est-ce qu'on fait de l'argent et qui disent non, non, ça, nous, c'est pour nous. Ou une qui était à JP Morgan dans le cœur de la bête qui dit hé, écoutez, là, vous arrêtez de bosser ça, pas de problème. Moi, je fais ma boîte, je bouge et je m'assis au je suis dans la sphère directrice de la fondation Zero Knowledge Proof. Donc là, ben voilà, là ça veut tout dire, mais voilà, nous on va étudier ça et nous on va suivre ça. En tout cas, c'est ce que moi je vais faire. Donc continuons, on a ouvert une longue parenthèse, parce que ça c'est la parenthèse qui m'a fait m'ouvrir une parenthèse dans mon travail que j'avais qui était déjà fait. Ok, donc maintenant on va à quoi? On va à Monero, donc vous voyez une autre Privacy Coin, une autre ci, ça, et vous voyez, regardez maintenant comment on se comptage. Rappelez-vous que eux c'est le Ring Signature, donc qui n'a rien à voir avec le Zcash, donc c'est une autre facette de la technologie de privacité, de l'option de privacité. Maintenant, on voit qu'il y a ici Pirate Bay, donc qui est en train de développer des pages, ainsi de suite, et tout ça. Et on avait déjà suivi ça, hein, qu'ils avaient intégré quoi? Le minage à l'insu, donc le cryptojacking, hein, donc miner à l'insu du visiteur de telle ou telle page. Donc maintenant, ça se trouve, on est en train de miner du Monero sans le savoir. Donc là, maintenant, comme on dit, ils ont remis ça parce que pour eux, c'est une source de revenus. Au lieu de demander des donations, ils ont ça. Donc si tu visites une page qui a été créée par eux, voilà, tu t'exposes à cela, à miner du Monero. Alors maintenant, on va où? On va à iMine Corp et on voit qu'ils ont fait quoi? Ils viennent de lancer un nouveau dispositif GPU. Et ce nouveau dispositif GPU, voilà, c'est un multi-coin mining, donc ça permet de miner différentes cryptos. Et entre autres, il y a quoi? Il y a le Monero aussi qui peut être miné par rapport à ça. Donc là, voilà, donc pour tous ceux qui veulent miner, voilà, vous pouvez acquérir du iMining, un équipement, enfin l'équipement de iMining et pouvoir avoir cela. Alors maintenant, où on va? On va continuer ici avec... avec quoi? Avec le Monero. Et ici, qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà, des malwares. Donc là, les malwares, c'est quoi? C'est encore le même problème, hein. Donc c'est quoi? Ici, un malware ici qu'on voit qui a attaqué pas mal de personnes au niveau du ransomware. Donc sans le savoir, des boîtes comme Kaspersky ont trouvé qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites à ce niveau-là. C'est-à-dire quoi? À l'insu toujours de quoi? De l'utilisateur qui ne sait pas, il peut ouvrir telle page ou télécharger tel fichier. Et lorsqu'il télécharge tel fichier, il y a quelque chose qui va scanner son ordinateur pour se rendre compte, pour voir s'il y a un fichier qui s'appelle Bitcoin ou crypto ou quoi que ce soit, installer quelque chose à son insu et directement commencer à utiliser le
le power de son PC et commencer à miner. Ou réellement infiltrer son dispositif et regarder ce qu'il y a et le hacker. Donc là, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est toujours là. Vous voyez que là, c'est quoi? C'est quelque chose de comment dirais-je, c'est un outil. Vous voyez que cette technologie, elle est bien, mais c'est une arme à double tranchant. Et d'un autre côté, vous avez des hackers qui utilisent ça. Pourquoi? Une fois que c'est fait, tu vas pas pouvoir me tracer, enfin me retracer, enfin revenir jusqu'à moi. Pourquoi? Lorsque moi, j'aurais extrait ce que j'ai envie d'extraire de chez toi. Et c'est quoi? Ici, c'est ce que tu as en wallet, tes cryptos ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez qu'il y a aussi ce côté-là. Vous voyez que cette technologie, elle est bien, elle va permettre de faire des choses au niveau business, mais rappelez-vous ce que je dis toujours, au fur et à mesure où les technologies vont commencer à évoluer, les hackers aussi vont évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils auront à leur disposition, comment dirais-je, ils auront des outils de pointe à leur disposition, tout simplement, c'est ça. Alors là, on revient encore dessus, hein. Donc là, cet article ici est en relation avec l'article précédent. Donc ça parle toujours de tout ce qui était au niveau de quoi? De tout ce qui était ici au niveau de ransomware, de hack et ainsi de suite et tout ça. Sans le savoir, c'est quoi après? Le tout part en Monero. Donc ouais, ça c'est toujours ce à quoi on associe ce genre de crypto. Donc là, il n'y a rien de nouveau, hein. Donc ça fait pas mal de temps qu'on voit ça. Mais maintenant, on va plutôt s'intéresser à la technologie. Qu'est-ce que Monero est réellement en train de faire? Et on voit maintenant que l'équipe de Monero, les développeurs de Monero viennent de rajouter quelque chose. Donc une nouvelle application réellement au Monero. Et cette application s'appelle quoi? Elle s'appelle Tari. Et Tari, c'est quoi? C'est une espèce de, eh bien, comme ils disent, hein, je veux employer le mot qu'ils ont dit, c'est une espèce de smart contract sans étant un smart contract. Tout simplement, c'est ça. Donc, c'est une application qui va leur permettre de quoi? La scalability, donc l'évolutivité, donc de pouvoir aller bien plus vite. Et c'est quoi? Faire pas mal de transactions. Et ils le disent même ici à un endroit clé. Attendez. Ils expliquent cela eux-mêmes ici. Leur dire qu'est-ce que ça va leur permettre de faire exactement. Voilà, ouais, ils sont en train d'en parler ici. Donc Spagni, donc le cofondateur, voilà, il s'est allié à pas mal de personnes. Donc Tari Lab, c'est le cofondateur, c'est Dan Terry, et il travaille au niveau de tout ce qui est Ticketfly. Donc c'est quoi ici? C'est pour tokeniser un bien que l'on a. Donc digital assets. Donc c'est quoi? J'ai un ticket de concert, ce ticket de concert, je le digitalise, et donc c'est ça. Donc là maintenant, voilà, ça peut être échangé et ça peut être tradé via le Tari. Donc tout simplement c'est ça. Donc c'est quoi? En faire, digitaliser quelque chose, donc le tokeniser, et maintenant on va pouvoir l'échanger à travers quoi? Comme ils disent eux-mêmes, comme ils l'ont expliqué, un pseudo smart contract. Tout simplement, c'est ça. Ok. Donc là, voilà comment il explique. Là, c'est encore en développement. Donc là, on va continuer à suivre cela pour voir, tiens, s'il va y avoir de plus en plus d'évolution par rapport à ça et voir exactement où ils en sont. Ok. Donc voilà. Donc vous voyez, comme ils disent ici, hein, c'est une espèce de smart contract, mais sans pourtant avoir la capacité 100% smart contract que me ferait le protocole Ethereum. Donc quelque chose, on va dire, c'est un hybride. Ok. Donc voilà exactement ce sur quoi ils sont en train de se baser. Donc là, ils expliquent ça ici. Donc vous voyez que voilà, en quelques lignes, on n'a pas assez pour vraiment savoir c'est quoi. C'est quelque chose de tout neuf, c'est en train de bosser dessus. Donc on est là, on va continuer et on va suivre ça. Alors maintenant ici, voilà, hein, vous avez vu que le Zcash utilise le Zero Knowledge Proof. Donc vous voyez que dès que vous entendez parler du Zero Knowledge Proof, vous savez qu'on parle du Zcash, vu que le Zcash c'est la boîte, rappelez-vous, c'est la boîte qui utilise cette technologie, c'est la boîte qui est en train de faire des recherches dans cette technologie, qui est en train de développer ça. Donc rappelez-vous, la boîte Zcash, il y a deux choses dans Zcash, une fondation et une boîte. Une fondation c'est non-profit, donc pas pour le profit, et une compagnie c'est pour le profit. Donc la compagnie, elle va développer et améliorer cette technologie et ensuite elle va le vendre. Et là pour faire du commerce avec. Ok. Alors maintenant vous avez Monero qui fait la même chose, qui elle a le ring signature. Donc ça c'est une autre, vous voyez que quelque chose aussi, c'est un autre aspect de la privacité au niveau des cryptos. Vous voyez que vous avez le Zero Knowledge Proof et vous avez le ring signature. Donc ça aussi on a étudié ça dans les cryptos, dans les Global Crypto Research pour savoir qu'est-ce qu'il y a réellement derrière Monero, qu'est-ce qui fait que c'est attractif. Et ici, pour ceux qui ne sauraient pas, ici à bloceconomy.com, on explique ce que c'est que le ring signature. Donc, voilà un background, quand est-ce que ça a été créé, et ainsi de suite et tout ça. Vous voyez que c'était inventé en 2001. Bien sûr, il y a encore d'autres travaux qui remontent au niveau de la cryptographie. On en parle, donc ça date pas d'hier, mais ouais, en 2001, réellement, on va dire que ça a été implémenté, ainsi de suite. Et voilà comment est-ce que ça a pu être utilisé. Maintenant, on montre comment est-ce que les cryptos, et ici Monero, comment est-ce qu'ils sont en train d'utiliser cette technologie dans leurs cryptos. Pour permettre quoi? De la privacité. Tout simplement, c'est ça.
Donc là, ils expliquent exactement ce que ça fait. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, si tu as du Monero, tu dois savoir c'est quoi le ring signature vu que cette crypto repose là-dessus. Donc là, voilà, vous avez ce lien qui vous permet d'apprendre cela. Alors maintenant, on reste dans tout ce qui est, comme on avait avec le Zcash, le hate, c'est quoi? C'est tout ce qui est vol, tout ce qui a été crime commis. Et on voit qu'il y a pas mal de crimes qui ont été commis. Donc tout ça, c'est des vols dans les 6 premiers mois. 761 millions de dollars perdus, volés et ainsi de suite dans les 6 premiers mois. Donc dans ce premier semestre, et encore une fois, c'est quoi? Une fois que ça a été volé, ça a été repassé en quoi? Repassé en Zcash, Monero et ainsi de suite. Donc vous voyez les gros hacks qu'il y a eu, un CoinCheck, BitHub, pardon, etc. Donc voilà. Donc, vous voyez que ce genre de crypto privé va toujours faire la une par rapport à ça. Et rappelez-vous que qu'est-ce qu'il y avait aussi au Japon? À un moment donné, il y a eu on avait demandé le ban de ce genre. On avait demandé que ce genre de crypto soit banni. Donc, oui, ça fait beaucoup, ça fait parler énormément, mais lorsque vous pouvez entendre ça, ça peut vous décourager. Mais comme je dis, il faut aller creuser plus loin. Moi, quand je vois ça, je dis, ah, ok, c'est bien, mais comme je dis, il faut suivre l'argent. Il y a une différence entre demander à être banni et d'un autre côté, des multinationales, des grosses corporations qui ont des milliards et qui les mettent dedans. Vous voyez, il y a une grosse différence. Vous allez suivre qui? Celui qui demande à que ce soit banni, mais il n'y a rien qui a été fait, c'est juste une demande. Hein. Vous pouvez manifester, mais ce n'est pas parce que vous avez manifesté qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut que le pouvoir en place dise, OK, ils ont manifesté, on va vous donner, et on va vous donner raison, et on va faire ce dont pourquoi vous manifestez. Mais vous pouvez manifester autant que vous voulez, mais rien ne va changer. Et ici, c'est une différence pour qui a le pouvoir. Ici, on est dans le capitalisme, donc c'est le capital qui a le pouvoir. Rappelez-vous, d'un côté, vous avez ceux qui ont manifesté, et d'un autre côté, vous avez ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent, comme vous avez vu, Richard Branson, Sergey Brin, Amber Baldet, et ainsi de suite, eux, ils sont pour. Une en particulier, Zcash. Et surtout ce qu'il y a derrière Zcash. Vous voyez, c'est marrant, Zcash, qu'est-ce que Zcash? Qu'est-ce que ça cache? Ça cache le Zero Knowledge Proof. Il faut connaître son nom complet. Oui, et c'est ça. Vous allez voir beaucoup de personnes à ce niveau-là, ils en parlent et ils ne parlent pas du Zcash. Ils ne vont jamais dire Zcash ouvertement. Ils vont utiliser, ah non, nous on aime bien le Zero Knowledge Proof. Et ça, c'est ce qu'il y avait. Rappelez-vous, il y a eu consensus. Et après consensus, il y a eu un consensus exclusif pour ceux de Bloomberg. Donc, il y avait la semaine du Bloomberg Invest. Et là, il y avait la boss du Nasdaq. Et moi, je suis en train de regarder ça. Donc, très ennuyeux, regarder des 8 heures de vidéo, entendre des gens parler. Et en étant pratiquement en train de m'endormir, je l'ai entendu dire, oui, que dans le Nasdaq, nous allons intégrer le Zero Knowledge Proof. Et là, je me suis réveillé. Je me dis, waouh! Je dis, mais là, c'est fort. C'est très, 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 très fort. Elle a bien dit, on va l'intégrer. Et là, dans le Q3, pardon, on va revenir dessus. Et on va, comment dirais-je, on va repasser ce passage et on va voir ce qu'elle a dit et comment est-ce qu'ils vont l'intégrer. Donc rappelez-vous, c'est ça. Il y a une différence entre ceux qui font des demandes pour que ce soit banni et ceux qui ont l'argent et qui l'intègrent. Et rappelez-vous, Amber Baldet ne va pas bouger de JP Morgan comme ça pour rien du jour au lendemain et tiens, dire oui, je m'ennuie, je vais mettre là, en plus de sa propre boîte. Donc c'est très bien ce qu'elle fait. Donc ça, ce sont des compagnies qui vont commencer à rester. Vous voyez que, oubliez une chose, hein, c'est la technologie qui est intéressante. Monero, ce n'est qu'un nom. Monero, c'est comme Coca-Cola, Pepsi. Demain, ça peut ne pas exister, ça va rester la même boîte, ça va être vendu et ça va changer de nom. Mais la technologie derrière va rester la même. Donc là, vous comprenez aussi ce qui est dit lorsque vous voyez que des grands personnages disent oui, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la crypto. La crypto, c'est comme une marque. Peu importe ce que vous avez comme véhicule, vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer d'un point A à un point B. Après, selon votre capital, votre patrimoine, vous allez prendre telle ou telle marque. Mais ce dont vous avez besoin, c'est quoi? C'est de vous déplacer d'un point A à un point B. Vous avez besoin de mobilité. Maintenant, il y a un outil qui vous donne accès à cette mobilité. Le côté marque, c'est pour le côté consommation. Ah, je préfère telle ou telle marque. Parce qu'il y a une campagne de marketing pour vous pousser vers telle marque. Mais le but, c'est quoi? Vous pousser à consommer. Ouais. Mais maintenant, ici, c'est quoi l'utilité réelle? C'est quoi? C'est la mobilité. Donc moi, je n'ai pas besoin de consommer la mobilité. J'ai besoin de mobilité. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, c'est un usage, c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est un outil. Pourquoi? J'ai besoin d'aller travailler. Il y a une différence. Ouais. Et donc là, c'est ça. Donc vous ne vous laissez pas avoir par les noms. Monero, Zcash, Verge, tout ça, c'est des trolls, tout ça, c'est des super noms. Non. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont? Donc là, vous m'entendez dire ça au quotidien. Le cas d'utilité concret. Via quoi? Via la technologie qu'ils amènent. Est-ce que ça va répondre à une demande qu'il y a dans le monde? Eh bien, c'est ça. Vous voyez que la demande qu'il y a par rapport au Ring, et surtout, avant tout, le Zero Knowledge Proof, il y a une demande par rapport à ça. Qui c'est qui est le numéro un dans l'offre de ça? C'est qui? Eh bien, c'est Zcash. Ouais, c'est un concept économique que vous devez avoir en tête. Non un concept, oui tiens, je suis en train de regarder ce qui se passe, je vois tel ou tel nom. Non, là, vous allez aller dans le mur. C'est trop compliqué de regarder les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 1600 cryptos. Ok. Donc là, maintenant, on parle que quoi? Monero a fait des upgrades, comme on l'a vu dernièrement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu ces actualisations, ils sont listés à Huobi et Huobi a temporairement suspendu les dépôts et les retraits et de trade avec le Monero dû à cela, le temps que ce soit fait. Donc, une fois que c'est fait, excusez-moi, une fois que c'est fait, ça va revenir, tout va revenir dans l'ordre. Maintenant, on va où?
On va à BitBay et on voit quoi? Ben, une bonne news pour le Monero parce qu'on voit quoi? Que maintenant, ben, Monero vient d'être listé dans cet exchange, donc BitBay avec Zcash. Donc, ouais, voilà, c'est ça, hein. Ces cryptos continuent à être salis, tachés et ainsi de suite, mais on voit qu'il y a des entités qui commencent à continuer à les mettre. Rappelez-vous, on a vu un trust. Il y a un trust qui vient de rajouter le Zcash. Donc, des clients, des investisseurs accrédités qui continuent à voir cela. On vous dit, bah, tiens, pourquoi il y a une demande? Gemini vient de rajouter cela. Le Grayscale, le GBT, enfin le Grayscale, l'Investment Trust a ça aussi. Ils ont Zcash. On va se dire pourquoi. Rappelez-vous, il y a une différence. Tout ça, c'est ce que l'on voit. Ça, ce sont que des lettres. Oui, c'est du pourparler. C'est pour qu'on vienne dessus, qu'on regarde. On a besoin qu'il y ait des visiteurs sur cette page. Pourquoi? Vous voyez toutes les publicités qu'on a ici autour. Non. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il faut suivre l'argent. L'argent, qu'est-ce qu'il demande? S'il y a une demande, si l'argent demande quelque chose, ceux qui ont l'argent demandent quelque chose, regardez qui est là pour l'offrir. Et ceux qui sont là pour l'offrir, et maintenant il y a une demande pour Zcash et Monero. Zcash en premier. Ok? On continue. Et on voit qu'il y a une forte demande aussi au niveau des Google. Google, c'est une grosse compagnie. Donc là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut se passer ici. Et regardez bien qu'il y a eu, on avait vu ça, la news d'une rencontre avec ceux de Cardano et l'équipe de Google, mais à Londres. Et on parlait aussi d'un thème de privacité. Vous voyez que maintenant le Cardano est en train de travailler aussi sur une couche de privacité. Charles Hoskinson le dit, la privacité est un droit humain auquel on a droit par défaut. Oui ou non? Non, c'est oui, 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 on a droit à la privacité. Donc ils vont tenter aussi de mettre quelque chose de privé au niveau du radar. Mais maintenant, qui c'est qui est le plus avancé dans tout ce qui est privé? Eh ben, c'est Zcash. Avec le Zero Knowledge Proof. Eux, ils en ont fait réellement, ben, on se dédie à ça. Vous voyez, ce sont des experts dans ce qu'ils font. Donc celui qui veut du privé, Zero Knowledge Proof, qui c'est qui est le plus avancé là-dedans? Eh ben, c'est l'équipe de Zcash. Donc on va pour eux. Ce sont les numéros 1. Et après, ben, les autres sont à la traîne. Enfin, pas qu'ils sont à la traîne, mais ils sont quand même loin derrière. Ouais, donc c'est ça que vous devez comprendre. Alors maintenant, on a quoi? On a Tutanota. Tutanota, c'est quoi? C'est un provider d'email, donc de courrier électronique. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils acceptent maintenant des donations. Vous voyez, vu qu'ils ne sont pas là, comment dirais-je, ils n'ont rien à vendre, mais pour se maintenir un peu comme Wikipédia, bah, ils acceptent des donations en Ethereum, en Bitcoin Cash, en Bitcoin. Et maintenant, ils viennent de rajouter quoi? Ils viennent de rajouter cela avec du Monero. Donc voilà. Donc là, comme ils disent, ben voilà, ça c'est ça. Donc là, maintenant, ça permet de faire cela. Vous voyez, ici, tout Tutanota now accept Monero for donations. Tout simplement. C'est ça. Vous voyez, un peu comme Wikipédia. Bah, Wikipédia, à un moment donné, peuvent dire, bah, tiens, oui, nous, on accepte des donations en X crypto. Alors maintenant, on va à Verge. Verge, rappelez-vous aussi, une autre crypto privée. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, Verge, on l'a vu baisser dernièrement, malgré tout le bien qu'il y a eu. Et maintenant, comme l'article dit ici, ça ne doit pas effrayer les investisseurs. Pourquoi? Toute la cryptosphère est à la baisse. Mais Monero a fait des choses potentielles, donc des grandes choses derrière. Donc ici les news, donc mauvaise news, spéculation, donc ça les news elles sont toujours faites pour ça. C'est à vous à faire vos investigations. On a eu un gros partenariat, MindGeek qui est la boîte qui est derrière les browsers, le Pornhub et ainsi de suite, donc c'était super important. D'un autre côté avec ça aussi on a quoi? On a le côté Throne aussi à venir mettre dedans, mais c'est fait, ils sont là, c'est une des options. Donc la conclusion c'est quoi? Ben si vous avez peur par rapport à ci ou ça, ben, tout simplement, c'est pas un marché pour vous. Comme je dis toujours, dans un marché baissier, c'est une opportunité pour ceux qui savent détecter les fondamentaux et les cas d'utilité concrets pour tel ou tel cryptoactif dans le futur. Mais maintenant ici, comme je vous dis, c'est pas un marché dans lequel c'est un marché, c'est un bear market. Et donc là, il y a c'est un autre profil de personnes. Donc, ce n'est pas le profil des personnes qui étaient là en 2017. Maintenant, c'est le profil d'investisseurs, ceux qui vont vraiment voir ici, qui viennent profiter, ben, comme moi, on vient profiter de cette baisse pour acheter des actifs à bas prix. Pour nous, c'est les crypto soldes. Et Verge, pour moi, c'est une crypto avec laquelle j'accepte de prendre du risque pour du long terme. OK? Mais maintenant, ben voilà, vous devez avoir beaucoup de notions, il y a beaucoup de concepts que vous devez comprendre et ce n'est pas en une heure de vidéo que je vais pouvoir vous parler de tout ça. Ici, on vous inspire, on vous oriente. Continuons ici avec le Verge et qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'il y a eu un problème au Japon, donc des victimes de pluies torrentielles. Donc il y a eu pas mal de choses, éboulements et vous voyez qu'il y a souvent ce genre de choses là-bas. Donc voilà, c'est une grande peine. Mais on a quoi? On a Binance qui maintenant s'est joint, enfin non, que Verge qui s'est joint aussi à Binance. Pourquoi? Bah, pour envoyer des XVG, donc leur crypto, et pouvoir aider aux victimes là-bas au Japon. Donc voilà, pour pouvoir aider les familles, ainsi de suite. Donc ouais, c'est aussi une initiative philanthropique ici. Et donc voilà. Donc là, bah, ça continue. Donc c'est aussi, bah, les cryptos aussi, ça sert à ça. Alors maintenant, bah, là, c'est un article qui rejoint ce que l'on a vu. Et bah, Verge aussi se joint à ça. Bah, pourquoi? Bah, comme on a vu, bah, ils sont en train de faire une levée de fonds. Donc demander aux holders de Verge bah, de participer à cela. Donc ça, on vient de le voir. Et maintenant, il nous reste encore quoi? Bah, quelques news ici, les 4 dernières. Qu'est-ce qu'on a ici?
Verge, donc maintenant on voit ici que le Verge, on l'avait vu, hein, comme d'autres, hein, WooCommerce et WordPress, bah, maintenant acceptent aussi le Verge comme quoi, bah, comme paiement. Donc vous voyez que là maintenant, bah, c'est ça, vous voyez qu'on continue à être intégré dans des applications que l'on connaît, qu'on utilise au quotidien. Pour ceux qui utilisent WordPress, ben voilà, ben maintenant, là, il y a une option de paiement ici avec le Verge. Et donc là, on le voit encore une fois, donc on voit qu'il n'y a pas que ça, donc il y avait le Verge, le Zcash et le Dash intégrés à WooCommerce et WordPress. On voit qu'ici, ce sont des cryptos anonymes qui viennent d'être intégrés. Donc on voit que malgré ça, il y a quand même quelque chose de bien à faire. Rappelez-vous, c'est un outil. Vous pouvez l'utiliser pour faire des choses bien, donc commerce, business, et l'utiliser pour faire d'autres choses. Ici, vu quoi, la technologie qu'ils offrent au niveau de ce qui est privé, ben voilà, un voleur peut s'en servir pour ça, pour qu'on n'arrive pas à le retrouver. Ouais. Avant, on allait braquer une banque, on mettait une cagoule. Ah ben maintenant, on va faire un hack et on sort avec quelque chose qui nous permet, avec une cagoule digitale, une cagoule tokenisée, et c'est le Ring Signature ou bien c'est le Zero Knowledge Proof ou c'est le Private Sense de Dash. Ou también, là je commence à vous parler en espagnol, ou le Verge aussi, si je ne me trompe pas, le Verge aussi utilise une espèce de Ring Signature ici. Voilà, ben justement on est dedans. Est-ce que Verge maintenant est en train de rebondir avec quoi rebondir qu'au niveau de la hausse et en mettant en avant tout ce qui est privé. Pourquoi bah, vous avez bien vu son intégration à Pornhub et ainsi de suite. Donc par rapport à ça, bah, il y a des clients qui visitent les sites tout le temps. Vous voyez 115 millions de subscribers, donc tous les jours qui visitent ces pages-là. Donc ça c'est pour Pornhub. Donc ils aimeraient bien pouvoir payer avec quelque chose de privé. Et ça c'est marrant. Vous voyez ici, on a ça. Mais dans le Q3, on va faire une étude de marché concernant justement différentes industries. Comment est-ce qu'on génère des idées? Donc vous allez voir qu'il faut qu'on parte sur base de chiffres. Vous voyez ici, on a 115 millions de subscribers, mais maintenant c'est 115 millions de personnes qui sont là, qui visitent. Ils payent pourquoi? Ils payent comment? Avec, il y a pas mal d'études de marché à faire et savoir, ben, tiens, il y a combien d'argent qui est brassé par jour. Et à l'année, on parle d'une industrie qui pèse combien. Et maintenant, ben, qui se partage qui? Ouais, un peu comme on peut prendre Google et Facebook ou Apple et Samsung, qui se partagent quoi? Maintenant, s'il y a un outsider qui vient, donc ici au niveau des paiements, ben, tout ce serait Visa, Mastercard, tout payé en cash. Ben, maintenant, y aurait-il une place ici pour le Verge? Et maintenant, rappelez-vous qu'il y a le Trône aussi pour payer pour tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a une étude de marché à faire et sur base de ça, vous dites, tiens, Pornhub, est-ce que ça va exister en 2028, dans 10 ans? Bah oui, cette industrie, elle vend et donc on aura toujours besoin d'avoir une méthode de paiement. Maintenant, quelle est? Non, on voit qu'il y a une compétition au niveau des méthodes de paiement. Visa, Mastercard, PayPal, American Express, Bitcoin ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, bah tiens, Trône et maintenant Verge. Ouais, mais on doit partir sur base de films. Et ça, bah tiens, ce sont des choses que j'ai rajoutées dans le Q3. Donc on va faire ça. Je vous l'ai dit que rappelez-vous qu'on allait faire des analyses de marché industriel et enfin de global macro, voir les tendances et savoir exactement, bah tiens, telle industrie, on parle de combien. Vous voyez comme on a fait dans l'introduction. Lorsqu'on parlait des fameux trilliards, voilà, ceux qui l'ont, vous avez vu exactement c'est quoi, bah ici c'est pareil. Donc c'est important. Donc maintenant, bah, voilà, ici, pour en revenir ici, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit maintenant que Verge, par rapport à ça, doit revenir maintenant avec quelque chose de bien plus comment dirais solide au niveau de la privacité. Pourquoi? Bah, pour permettre aux clients qui veulent consommer cela avec du Verge. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qui va se passer? Donc il leur faut un bon wallet, quelque chose de bien, quelque chose de solide, et cette option d'anonymat doit être là. Anonymat et privacité doit être là. Ok. Et donc vous voyez aussi que quoi? Que le Verge est en train d'introduire cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je vais introduire le Ring Confidential Transaction. Donc le Ring, rappelez-vous, c'est ce qu'utilise le Ring Signature, c'est ce qu'utilise le Monero. Donc vous voyez qu'ici, ils se basent là-dessus. Mais eux, en donnant leur petite touche. Mais c'est la même chose. Rappelez-vous que tout ça, c'était open source. Et qu'est-ce que ça veut dire étant open source? C'était des choses qui étaient déjà là. Satoshi Nakamoto est venu, il a déposé là, et maintenant on a extrait tout ce qu'on voulait extraire de cela. Et maintenant, bah, chacun est allé faire ce qu'il avait à faire. Ok. Et donc voilà, lorsque je vous parlais tout à l'heure du Monero avec le RSK, pourquoi? Parce que le RSK Smart Contract, c'est un peu le genre de choses que Monero est en train de faire avec le Ring Signature, et ça c'est aussi quelque chose qui va aussi être intégré ici avec le Verge. Et le RSK Smart Contract, ça permet de quoi? Donc là, c'est pratiquement fait à 40% ici hein, au niveau de Verge, et ça permet de déployer 300 transactions par seconde. Et un total de paiement qui, quoi, ça fait que les paiements sont confirmés en 20 secondes. Vous voyez, une fois que tout ça c'est fait. Donc ça, c'est ce qu'eux sont en train de développer. Et ça rejoint aussi un peu au niveau de tout ce qui est Ring Signature ici. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est ce qui rejoint le Monero. Donc, ce sont des choses qui sont similaires. Vous voyez, il y a des similitudes entre différentes cryptos au niveau des technologies qu'elles sont en train d'employer. Et maintenant, bon, on termine avec ça. Vous voyez qu'ils sont en train, au niveau des transactions, ramener quoi? Les RSK Smart Contracts. Avec ça, c'est une similitude, comme je viens de le dire, hein, que vous allez retrouver avec quoi? Avec le Tari, c'est ça, le Tari ou le Tati, ouais, le Tari, je crois que c'est le Tari de Monero. Ouais. Donc c'est plus ou moins pareil, mais là, voilà, on va continuer à voir ce qu'ils sont en train de faire à ce niveau-là. Ok. Donc là, voilà pour toutes les news qu'on a ici. Donc un grand merci à mon équipe d'intelligence.
Nadi, Johan et Patrick, donc un grand merci à vous. Les news d'aujourd'hui, c'est 100% d'eux, vu que moi, ouais, j'ai la tête dans autre chose. Donc là, on leur dit un grand merci à tous, un grand merci à moi aussi. Donc c'est quoi? Ça m'a permis de rester toujours alerte, hein, que c'est important. Vu que si je suis investi dans l'une ou l'autre crypto, que si principalement moi c'est Verge et c'est le Zcash, bah, je dois savoir ce qui se passe. Je dois savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Je dois savoir qu'est-ce qu'ils ont ramené. Je dois savoir ce qu'ils font. Pourquoi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Tiens, ça va être fréquent. C'est quel horizon qu'ils ont? Sur base de ça, bah, je dis, bah, tiens, Serge, augmente ton exposition. Ou Serge, non, diminue ton exposition. Bien non. Serge, on est bien là, on reste flat. Mais là, c'est quoi? Ça va me donner le temps d'aller plus loin. Vous voyez que maintenant, on a le Zero Knowledge Proof. Donc, moi, c'est quoi ici? Ben, je dirais, tiens, ici, c'est peut-être le moment pour moi de, si on va plus bas avec le Zcash, me remettre encore en plus dans le Zcash. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je vois. J'aime voir des personnes qui ont du big money qui rentrent dedans et qui apprécient ce qui se fait. Ouais, loin de tout ce qu'on voit dans les news, pati pata. Ça, ce sont que des news. Rappelez-vous, je vous ai donné un exemple. Il y a une différence entre aller manifester, mais lorsque vous manifestez, est-ce qu'à la fin de la manifestation, quelque chose est fait? Non. Pourquoi? C'est où est le pouvoir? Et c'est le pouvoir qui va prendre la décision. Oui, on va écouter vos pléiades et on va faire ceci. On va exaucer vos prières, ce pourquoi vous êtes en train de manifester. On le fait. Ouais, c'est ça. Alors ici, on a ce qu'on voit dans les médias. Oui, c'est pas bien, c'est pas beau, ceci, c'est pour les voleurs, des criminels, oui. Mais d'un autre côté, ceux qui ont tout le pouvoir, ceux qui ont le capital, ceux qui ont les compagnies, ceux qui sont là en train de nous influencer à consommer tel ou tel produit, eux, ils disent oui, ça c'est cool, ça c'est bien, nous on aime ça, on va mettre des milliards dedans. Ouais. Donc là, pour moi, ben, comme je dis, moi je suis l'argent. Follow the money. C'est comme Alice qui suit le lapin blanc et t'arrives au pays des merveilles. Ben, c'est ça, c'est un autre monde, c'est une autre vision. Ok, donc maintenant on y va. On va commencer ici par regarder d'abord l'analyse technique du Bitcoin, vu qu'on a vu on a une baisse. Donc on va revenir dessus et voir ce qui se passe. Voir si oui ou non on était dans le bon, voir si oui ou non nous, ce qu'on était en train de suivre dernièrement, les thèses qu'on avait soutenues ici, voir si, voilà, si elles nous ont amené quelque part. Et pour le moment, ben, on voit que oui. Rappelez-vous, de quoi est-ce qu'on parlait? On parlait déjà numéro un du gap ici. Donc vous voyez que ce gap, qu'est-ce qu'on a? Avec la bougie qu'on a aujourd'hui, le gap est rempli. Donc là, déjà, numéro un, on a quelque chose. Rappelez-vous, on a atteint quoi? On a flirté ici avec la moyenne mobile de 50 semaines. On a eu une interaction, on était loin de 4 de... Pardon, on n'est pas en semaine, on est en journalier, donc de 50 jours ici. On était loin de la moyenne de 7 jours, donc la moyenne dorée, on l'a atteint une fois. On a atteint celle de, ça c'est quoi? 15 jours en rouge et 20 jours en bleu turquois. Maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Si réellement on a commencé à être haussier, rappelez-vous, on est dans ce canal baissier ici. Ça peut juste être un bearish flag, donc un drapeau baissier. Et ça peut être un autre grand bearish flag avec après, il y a une jambe, deuxième jambe baissière. Première jambe, vu qu'on recommence le cycle, deuxième jambe baissière. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, qu'est-ce que l'on a ici? Revenons sur le gap. Mais qu'est-ce qu'on a? On a une figure qui est en train de se dessiner ici. Vous voyez qu'on devait remplir le gap, revenir à ce niveau-là, avoir une interaction avec les moyennes mobiles ici comme support. Et ici, probabilité d'avoir un canal haussier. Donc maintenant, vous voyez qu'on a rejeté ce niveau-là. Maintenant, voir si on a un A, un B et un C au niveau journalier. Si ici, on a notre point pivot, donc on aura notre épaule, notre tête et notre épaule. Et ici, on va pouvoir remonter, aller faire un D. J'ai bien dit si. Donc ici, c'est avec un point d'interrogation. Pourquoi? Ce ne sont que des probabilités. Ici, si ça continue et qu'on va plus bas, bon, on peut repartir plus bas et continuer dans la tendance baissière. Vous voyez qu'on a les lignes bleues marines ici. C'est notre directrice de tendance dans un canal baissier. Et pour le moment, on est là. Et on pourra avoir ici un canal intermédiaire. Vous voyez, on est dans la partie supérieure du canal, mais toujours en train de baisser. Donc ça, c'est ce que l'on voit ici. Donc ça fait un semestre qu'on est dans un bear market. On a dépassé les 20-25%, donc on est dans un bear market. Longue tendance depuis la création du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, on est dans un bull market. La tendance est toujours haussière. Vous devez savoir vous situer, ou bien vous allez être perdu. Donc maintenant, ici, c'est ce que l'on voit. Donc ici, lorsqu'on voit ça, on peut se dire quoi? Ah bah tiens, ici, ça peut être le moment de remettre des shorts si on arrive à tel ou tel niveau. Et d'un autre côté, c'est quoi? Ici, c'est deux choses à faire. Un, shorter. Numéro 2, stratégie d'intervention. Si on passe tel ou tel niveau clé, bah tiens, on réaccumule en plus. Ok, tout simplement, c'est ça. Donc là, voilà. Donc le scénario qu'on avait de rejet de ci, ça, bon, on voit que, ok, oui, on est plus ou moins dedans. Alors maintenant, enfin, euh, ça c'est vérifié, c'était un des scénarios qu'on avait. Donc voilà, on avance tranquillement, calmement, et maintenant on va voir bah, qu'est-ce qui va se passer. Excusez-moi, je bois un petit coup. Fait ultra chaud ici, donc là, il faut être bien hydraté. Alors maintenant, on va à ce qui est weekly. Et maintenant, avec ce qui est weekly, on va aller regarder ce qui se passe ici au niveau des 4 cryptos du jour. Et moi, il est quelle heure? 16 heures, ça va, je suis dans les temps. Parce qu'après, il y a le temps de finaliser ce que je vais rajouter dans le PDF de Global Crypto Research. Je fais en sorte que tout est bien. Et comme ça, je peux bouger avec un PDF qui est fait. Et après, bah, c'est juste actualiser les vidéos au quotidien.
Et une fois que tout est fait, vous donnez quelque chose de complet. Alors maintenant, on va regarder les cryptos du jour et on va commencer par le Dash. Voilà, donc le Dash face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Et avec cette baisse ici, on va voir au niveau weekly, qu'est-ce qu'on a. Bah, vous voyez ici, numéro 1, qu'est-ce qu'on a? La baisse, elle continue. On avait la montée ici du mois d'avril, comme on voit ici, arriver au niveau du 50 du stochastique rejeté. Donc on est réellement dans quoi? Dans un sell side, donc on est toujours dans ce bear market, on est toujours vendeur ici. Et vu qu'on est plus bas que ce niveau-là, et ici, vous voyez qu'on a très peu de volume, on continue à rester baissier, toujours en zone de sous-évaluation. Et ici, on est sur les points où on avait des anciens supports, des anciennes résistances, et on est réellement dessus. Donc maintenant, on va zoomer et on va voir, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a atteint ici? On a atteint quoi? Rappelez-vous, à un moment donné, on était en dessous de quoi? On était en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Ici, vous la voyez là, qui joue le rôle de résistance. Vous voyez le pointeur, on l'a validé, boum, on était en dessous. On est venu se poser au même point pivot qu'avant. On est remonté, ouais, la montée du mois d'avril, le mois de mai arrivé ici. Allez, on retourne à la baisse. Et qu'est-ce qu'on a? Éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, interaction avec elle. Et entre 52 semaines, on a atteint quoi? 104 semaines. Rappelez-vous, il y a toujours un spread entre les moyennes mobiles et on a une interaction avec toutes les moyennes mobiles principales et même les plus grandes. Vous voyez que le spread était très important à partir de 26 semaines, 52 semaines, 104 semaines et on a atteint et on est posé dessus. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'on avait à gauche? Ancien niveau de support et ici, ancien niveau de résistance. Donc, ce ne sont pas des niveaux anodins. On se pose à des endroits qu'on avait déjà visités. Maintenant, on est quoi? On continue à baisser. Donc, vous voyez que là, c'est quoi? On est en train de rajouter une autre jambe baissière. Donc, on peut dire qu'on avait un A, un B et un C et un D. Et on recommence ici un A, un B et un C et un D. Donc, maintenant, on peut encore descendre plus bas. Qu'est-ce qu'on a plus bas? Bon, on va prendre des niveaux clés, hein. Donc, les anciens supports ici, on en a un là, aux alentours des 150. Vous voyez qu'on a une résistance, premièrement, ici aux 200. Donc, 200, c'est un point critique psychologique. On perd les 200, on rentre dans la zone des 100. Donc là, on a quoi après les 150? Et si on continue encore à aller plus bas, est-ce qu'on a encore d'autres niveaux? Ben voilà, on a les 150. Et ici, on a un niveau ici. Comme vous allez voir là, on a les 100. Voilà, on a les 150 et les 100. Donc tout simplement, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer ces niveaux-là. Donc on va venir ici, on va en cloner un. Voilà, celui-là. Et on va venir ici, on va le mettre au 150, voir si on va atteindre ce niveau-là. Et on va recloner celui-là. Et on va marquer les 100. Donc d'un côté, c'est quoi? D'un côté, c'est magnifique pour des shorts, si on continue à aller plus bas avec ça. Donc, vous voyez que vous avez plein de choses avec lesquelles vous pouvez shorter. On en a parlé ce week-end, hein. Vous avez des dérivés, vous avez BitMEX. Je ne pense pas que BitMEX donne du Dash, mais voilà, shorter un Bitcoin, c'est comme, voilà, si on utilise le Bitcoin comme un indice, eh ben, c'est comme si on shortait tout l'écosystème. Donc, juste shorter du Bitcoin, c'est assez. Ouais. Ça vous permet de quoi? De protéger votre portefeuille. Tout simplement, c'est ça. Si vous avez un portefeuille que vous ne voulez pas lâcher vos holdings, vous ne voulez pas vendre, eh ben, tiens, ce que je suis en train de perdre au niveau de la valeur de ce que j'avais investi. Donc, imaginez-vous, j'ai mis 100 euros dans tel ou tel crypto et que ça a baissé de 25%. Si j'ai mis 100 euros, 25% de baisse, c'est un quart qui part, donc c'est 25 euros qui part, ben, j'ai 75 euros. Maintenant, si d'un autre côté, j'avais 100 euros pour pouvoir shorter, ben, en shortant 100 euros, ben, je peux peut-être faire 20, 25 euros, 10, 15 euros. Tout ce que je peux faire, c'est bon. Ça me permet de rééquilibrer. Au total, j'ai 200 euros investis, 100 dans un sous-jacent et 100 dans un dérivé qui me permet de shorter, donc d'aller à la hausse et à la baisse. Un côté de mes 50% de mes 100, c'est pour du long terme. Et d'un autre côté, je suis là pourquoi? Ben, pour équilibrer, pour prendre, tirer avantage des positions baissières. Donc, je maintiens mon patrimoine de 200 euros. Mais là, c'est quoi? Lorsqu'il y en a un qui baisse, eh ben, d'un autre côté, ben, je peux récupérer. Donc, je maintiens à 200 euros et plus. C'est ça le but. Et si c'est un stock de valeur, eh ben, je veux maintenir mes 200 euros, être proche. Donc, je m'octroie une fluctuation de quoi? Ben, je peux baisser à 190 ou 180 ou 175. Et si c'est en haut, ben, tant mieux. Personne ne va se plaindre si on a plus d'argent qu'avant. Mais si je perds de l'argent, je veux être là. Il y a un minimum que je m'octroie. Je me dis, bah, tiens, ici, bah, je suis bien là. OK? Donc voilà, mais limiter la casse à un maximum. Donc là, c'est à vous à mettre sur place les stratégies adéquates selon vos nécessités et vos besoins. Donc Dash ici, porte ouverte vers le bas, pointeur ici weekly, on est en train de l'atteindre, donc c'est la zone des quoi, des 215, des 200. Vous voyez aussi, c'était pareil ici, donc on est en train de valider réellement ce pointeur-là. Si on va plus bas, ben ici, on a des niveaux clés, hein, 200 $, 150 $, 100 $. OK? Donc là, on verra exactement ce qui va se passer si on va toujours continuer à être dans cette zone de sous-évaluation, vu que là, vous voyez qu'on y replonge, on est déjà bas, mais maintenant avec quoi? Avec une divergence. Et ça ne fait que commencer. Si il y a une augmentation de, on va dire quoi, des fluctuations, bah donc là, ça peut être terrible. Terrible au niveau de quoi? Bah de la baisse. Donc d'un côté, tant mieux. Plus de short, et d'un autre côté, bah, on va pouvoir accumuler à des prix plus bas ceux qui s'intéressent au Dash.
Alors maintenant, continuons. Donc on a eu le Dash ici. Maintenant, on va au suivant. On va faire le ZEC. Donc on va faire le Zcash. Zcash face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà. Et ici, on a quoi? Numéro 1, notre Fibonacci. On voit qu'on a 100% annulé le mouvement. Donc Fibonacci, on peut lui dire bye bye. Voilà. Ciao. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a annulé le mouvement haussier du mois d'avril. On l'a annulé 100%. On est revenu au même niveau ici, au niveau du stochastique en zone de sous-évaluation. Et ici, pareil, hein, avec quoi on pointe vers le bas. Donc, vous voyez qu'on avait vraiment ce mouvement baissier. C'était indécision, mouvement horizontal, patron, entrée de vendeur, interaction avec le moyen mobile de 4 semaines. Et on continue d'aller plus bas. Et on continue d'aller plus bas. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a après? Hop là. Vous voyez que là, on a un sacré pointeur là. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah là, on a les niveaux bien plus bas. Bah, c'est quoi? Bah, les 100 dollars. Ouais. On a déjà atteint les niveaux des 160. Et là, maintenant, ici, on a quoi? Les 100 dollars. C'est quoi ici? Vous voyez qu'on avait un point d'hésitation là. Donc ici, bah, c'est pareil, hein. On a le niveau là des 100 dollars. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? On va prendre ceci et on va le tirer là. Et on va le mettre ici sur les 100 dollars. On va voir, bah, tiens, si on atteint ça. Voilà, comme ça. Si on atteint ça, bon, on est dessus. Donc maintenant, regardons un peu plus grand, en plus grand ce qui se passe. Donc voilà, vous avez vu l'interaction ici avec la moyenne mobile de 4 semaines. Tentative ici de toucher la moyenne mobile de 8 semaines, rejeté et on va plus bas. Voilà, c'est quoi ici? Entrée de vendeur à ce niveau-là. Vous voyez le point pivot ici, point pivot là, plus ou moins la même chose. Là, on est en train de valider ça. On a un pointeur ici à valider. Donc, on valide les 150, ici 145, 150. Si on descend là, OK. Et si on va plus bas, bon, on sait qu'on a quoi? On a le niveau des 100 dollars ici qui nous attend plus bas. Donc, on va faire quoi? On va prendre celui-là ici, on va le mettre là. Voilà, là, comme ça. Ouais, donc là, si on va valider ça, on atteint ça, vous voyez qu'on peut avoir 2-3 semaines où ça continue à baisser. Ici, on est déjà en zone de sous-évaluation, on peut rester là, on peut demeurer là pendant un long moment. Et donc, on va voir, vous voyez qu'on est déjà en dessous des moyennes mobiles de 52 semaines. On n'a pas plus d'informations, normalement ici, il nous manque 104 semaines, etc. Mais ici, on va regarder ce qu'on a au niveau des pointeurs. Donc, des anciennes résistances, supports, et ici, les résistances qui sont clés. Donc, vous voyez, on a ça, hein, les 150, 125, et ensuite quoi? Les 100 dollars. Donc ici, bah, la baisse, ça continue. On va voir bah, jusqu'où ça va baisser. Maintenant, qu'est-ce qu'on a, nous, ici? On a fait le Dash, on a fait le Zcash, maintenant on va faire le Monero et on finira par le Verge. Donc maintenant le Monero XMR, voilà, face au dollar US. Voilà, ici on va pas tarder à finir, comme ça je peux finir le PDF. Et donc ici, voilà, qu'est-ce qu'on a? Numéro 1, on regarde ici cette ancienne résistance. Et vous voyez que quoi, on est bel et bien en dessous de cette résistance. Si on va plus bas, on a quoi? 52 semaines ici. 104 semaines là. Donc là, vous voyez qu'on peut aller toucher la moyenne mobile de 104 semaines. Regardez ici, convergence et avec future divergence. Donc là, on voit qu'on peut continuer à aller vers le bas. Donc bleu peut plonger en dessous du rouge. Donc pourcentage K en dessous du pourcentage D qui est le rouge. Et donc là, si ça s'accélère, si on a une bougie dominante ici, la target, ça va être touché quoi. Vous voyez ici, ça fait quoi? Les 99, 73. Donc c'est pratiquement quoi? Les 100 dollars. Niveau psychologique. On est en dessous, on va plus bas. Et on va plus bas, c'est quoi? Les anciens points pivots, les anciens supports, anciennes résistances. Tout simplement, c'est ça. Là, on va mettre ça un peu plus grand, on va zoomer. Et voilà. Vous voyez qu'on a vu exactement le même patron, hein. C'était quoi le patron? En dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Fort éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines. Interaction avec elle. Interaction ici avec 8 semaines. Ici, rejet. Les longues mèches, qu'est-ce que ça nous indique? On était haut à un moment donné. Et c'est quoi? Il y a une entrée de vendeur. Vendeur une fois, vendeur deux fois. Et continuité au vendeur, on y va. Et là, maintenant, on doit se sortir de ces... on a des espèces d'inside week candle ici. Donc, là, on avait des bougies une engulfing. Donc, la bougie verte englobe la rouge. Continuité, 50% ici rejeté. Donc, vous voyez ici le niveau de résistance être plus haut, c'était rejeté au niveau de la moyenne mobile de 8 semaines. Et 2 semaines d'affilée, des vendeurs sont rentrés. Et maintenant, les vendeurs ont repris le contrôle. Donc, c'est quoi? On peut rebaisser et aller vraiment plus fort vers le bas. Vous voyez, comme on a vu ici. Donc là, ça peut continuer réellement à aller fort. Vous voyez, on s'attendait à avoir un patron de retournement comme ce qu'on a vu ici. Vous voyez que ça n'a pas été le cas. Vous voyez que là, ici, on avait une semaine, ensuite 2 semaines de baisse. Ensuite, oui, le patron s'est fait. Donc ici, on peut avoir plus ou moins quelque chose de pareil. Si vraiment on a la moyenne mobile de 104 semaines, donc ici, au niveau des 100, vous voyez que dès qu'on s'est approché de ces niveaux-là, on a eu 2 semaines d'affilée, on a des acheteurs qui sont rentrés là. Donc là, ça peut être un point pivot ici, vraiment à voir. Mais vous voyez qu'on reste toujours dans un quoi?
dans une tendance baissière. On est vraiment en train de faire des A, B, C, D baissiers. Donc là, on aurait A un peu plus haut, le B. On peut avoir le C ici, retester cela. Donc retester l'ancien support, maintenant résistance dans cette zone ici. Et ensuite, continuer à baisser plus bas. Ou d'ici, recommencer à remonter. Ou avoir une épaule tête épaule. Vous voyez que là, il y a beaucoup de probabilités, il y a beaucoup de choses à faire, mais on avance pas à pas. Et le dernier, on va regarder le XVG. Donc le XVG, donc le Verge, face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent d'ici de HitBTC. Et qu'est-ce que l'on a ici? Ben voilà, ici on a ça. Fibonacci, on peut lui dire bye bye aussi. On a annulé 100% le mouvement qu'on avait vu ici, cette hausse du mois d'avril. Le top ici au mois de mai, donc 50%, 50 marqueur 50 du stochastique. Rejet à la baisse. Et là, on est plus bas, mais vous voyez qu'on est quoi? On est plus bas, mais de manière horizontale. On est allé nulle part. Une fois qu'on a atteint ce niveau de support, maintenant on est à l'horizontale. Donc on est flat. Et on le voit ici. Hein. On a pratiquement les deux pourcentages, donc les deux moyennes mobiles qui sont confondus. En convergence est confondue, donc elles s'enlèvent nulle part. Et on a notre interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, mais réellement on ne fait rien du tout. Donc on est là. Sauf que maintenant quoi? On commence à voir quoi? Un patron de retournement. Donc là on avait un patron de retournement où on marquait un point pivot pour tentative d'aller plus haut. Donc interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, 8 semaines. Ouais, on a un spread ici pour aller vers 13 et 21 semaines, mais ici non, on est en train de rejeter cela. Donc on a un patron de rejet. Donc on a une bougie qui équilibre. La bougie verte donc, est en train de l'annuler. Hein. Donc au niveau des corps, donc les corps c'est les points d'ouverture et de clôture en excluant les mèches. Donc vous voyez que pour le moment on a une semaine qui est en train d'être quoi? Un reversal. Ouais, donc là ça fait de l'ombre. Si on a des fluctuations qui sont plus grandes, ouais, comme c'était le cas ici, hein, vous voyez que là on avait une bougie qui descend, ouais, la bougie rouge, ben, la verte elle englobe complètement la rouge et donc on va à la hausse. Mais après ben, le contraire s'est passé. Donc ici c'est ce qu'on est en train de voir. Donc on va voir réellement, ben, si on a le même patron, ben, ça peut être positif pour un retournement. Mais si ça ne se fait pas et qu'on va plus bas, ben on voit qu'on a des niveaux clairement plus bas. On parle de quoi? Ben des 2 cents, 1 cent, 1 cent c'est des poussières et 1 cent ici. Donc maintenant on verra et on est toujours en zone de sous-évaluation. Donc ici on peut continuer toujours à aller plus bas. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc un grand merci pour les news. On a fait les analyses comme on a voulu les analyser. On avait pas mal de news aujourd'hui, donc ça c'était vraiment ultra excellent. Donc merci à Nadi, Patrick et Johan pour les news d'aujourd'hui. Moi, comme vous avez vu, je vais continuer ici. Donc j'ai quelque chose que j'ai intégré en plus dans le PDF. Donc je dois revenir refaire tout, enfin, pas tout un nouveau PDF, mais m'assurer que tout est bien, que la présentation elle est OK. Et ensuite, je continuerai ici avec les vidéos lors de mon déplacement. Donc là, ça va être là. Donc une fois que tout est fini, vous pourrez recevoir le PDF si je suis satisfait de la qualité et de tout ce qu'on a dans le PDF. Et les vidéos arriveront par après. Vous voyez que ça va être difficile lorsque je suis en déplacement et ainsi de suite. Ouais, ça dépend des Wi-Fi, de comment le tout est. Les émissions aussi, donc elles auront des horaires décalés. Donc ça peut être très tôt le matin ou l'après-midi ou le soir, mais les vidéos au quotidien, elles vont continuer. Et pour tous ceux qui ont le Q3, il y a déjà la vidéo 1 qui est là. Donc là, vous avez déjà celle-là et les autres vidéos vont continuer à arriver. Pour tous ceux qui ont eu des problèmes par rapport à ça, donc si YouTube ne vous a pas notifié ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un email. Et donc là, je vous demande un peu de patience. Pourquoi? Parce que là, le temps que je mette tout en place, au lieu de faire beaucoup d'emails, une fois que j'ai tout, voilà, vous allez recevoir le tout. Bah, comme ça, vous pouvez profiter du soleil si vous êtes au soleil. Et ceux qui sont fans de foot, bah, pouvoir profiter de regarder les différents matchs qui a, je sais pas c'est qui joue là. Et donc voilà, ok. Donc là maintenant, bah, moi je vais retourner ici, terminer ce qu'il y a, donc intégrer ce que j'avais envie d'intégrer, voir qu'est-ce qu'il y a à extraire de cela, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui est super intéressant, voir les noms, aller faire des recherches avec ces noms, voir dans quoi, qu'est-ce qui les intéresse à ce niveau-là, intégrer ça dans le Q3. Et bien comme ça, vous allez avoir cela qui va vous être délivré une fois que tout est fait. Ok? Donc voilà, un grand merci à tous pour cette journée. Merci encore pour les news à Nadi, Patrick et à Johan. Et on se retrouve demain. Rappelez-vous, à partir du moment où moi je suis en déplacement, donc les horaires, les temps, ça va être un peu décalé, mais on va rester là. Notre rendez-vous quotidien, il est là. C'est notre gymnastique commune ici. Donc on est là. Un grand merci à tous. Excellent après-midi. Bonne fin, enfin un bon début de semaine et profitez du soleil et des vacances pour ceux qui sont en vacances. Un grand merci à tous. Bye bye.